Si vous discutez avec des éleveurs de mules en France, vous percevrez un schéma qui se répète presque comme un dogme. Quand quelqu'un cherche à produire une bonne mule de sel, la recette la plus citée est baudet de grande taille, Poitou ou Berry, avec une jument de sel, souvent type sel français ou croisé. Ce croisement est devenu la règle d'or du marché moderne, mais cela soulève une question curieuse. Pourquoi, alors que nous possédons des races aussi fonctionnelles, robustes et respectées que l'anglo-arabe ou même nos chevaux de trait, bretons, comtois, presque personne ne parle de produire des mules avec elles pour la selle? Le résultat n'est-il pas à la hauteur ou est-ce simplement que le marché s'est habitué à une formule spécifique? Aujourd'hui, nous allons examiner cette question avec calme. Dans l'élevage, certains choix deviennent des traditions non pas parce qu'ils sont les seuls valables, mais parce qu'ils offrent de la prévisibilité. Le marché a confiance en ce qu'il connaît, des animaux au tempérament stable, avec une belle tête et une morphologie équilibrée. Le croisement sel x baudet livre cela avec régularité, et à la campagne, la prévisibilité a une valeur incalculable. Mais que laissons-nous derrière nous en n'explorant pas d'autres lignées? Pour comprendre pourquoi l'anglo-arabe, le Campolina de notre comparaison pour sa sportivité et sa stature, ou les lignées de traits légers apparaissent si peu dans les écuries de prestige, il faut d'abord plonger ses regards dans la mécanique interne de ce que produit chaque croisement. Le Solège de Midi ne pardonne aucune erreur de jugement quand vous êtes en selle pour une étape de 8 heures. Ici, l'esthétique s'efface devant la réalité de l'effort. Lorsque vous croisez un baudet avec une jument de selle classique, disons un seul français ou une jument de type ibérique, vous obtenez une mule équilibrée, dotée d'un pas noble, d'une épaule souvent droite mais fonctionnelle et d'une docilité qui rassure le cavalier de loisir. C'est l'animal standard, celui qui pardonne les erreurs et qui avance avec la régularité d'un métronome. Mais dès que l'on s'éloigne de cette route tracée, dès que l'on va chercher la jument anglo-arabe ou la robuste jument de trait, le résultat est un animal d'une toute autre trempe, une bestiole qui redéfinit ce que signifie être une mule de sel. Analysons d'abord la physiologie du sang. L'anglo-arabe n'apporte pas seulement de la taille, il apporte une étincelle, une résistance au galop et une capacité pulmonaire que les lignées de sel conventionnelles n'atteignent jamais. La mule résultante, souvent plus fine de membres mais plus dense d'os, devient une véritable athlète de haut niveau. Son centre de gravité, plus mobile, lui permet de pivoter sur place avec une agilité de chat, une caractéristique vitale pour le travail de tri de bétail ou pour les sentiers de montagne, où chaque centimètre compte. Pourtant, c'est ici que surgit le paradoxe du marché français. Nous vivons dans une ère qui valorise par-dessus tout le confort passif et la tranquillité absolue. Le cavalier moderne veut une mule qui soit un fauteuil roulant tout-terrain. Il veut pouvoir lâcher les rênes, admirer le paysage et discuter sans craindre l'écart d'un animal trop réactif. La mule issue de sang anglo-arabe, avec son influx nerveux hérité de la lignée maternelle, demande un pilote, pas seulement un passager. Elle a du cœur, elle veut avancer, elle réagit à la moindre vibration de la jambe. Pour l'amateur moyen, cette énergie est souvent confondue avec de la rétivité, alors qu'il s'agit d'une intelligence athlétique supérieure. D'un autre côté, considérons le géant oublié, le croisement avec le trait léger, breton ou comtois. Si le croisement arabe apporte l'électricité, le trait apporte la puissance de traction et une sérénité de roc. Produire une mule avec une jument de trait, c'est fabriquer une machine de guerre. Ce sont des mules qui passent facilement les 1,60 m au garrot, avec un poitrail large comme un buffet et une croupe puissante capable de vous monter au sommet d'un col sans jamais ralentir la cadence. Cependant, le marché de la selle les boude souvent, les jugeant trop lourdes ou trop encombrantes pour le transport en vanne ou pour l'équitation classique. C'est une erreur de jugement tragique. Ces mules de trait possèdent une économie de mouvement extraordinaire. Elles ne gaspillent jamais une calorie. Là où une mule fine s'épuise à force de nervosité, la mule de trait avance avec une force tranquille. Mais encore une fois, le standard esthétique de la mule fine de prestige l'emporte sur la réalité fonctionnelle de la puissance. Il existe une curiosité technique que le néophyte ignore souvent, la psychologie de l'hybride. La mule est une éponge émotionnelle qui absorbe et amplifie les cris de sa mère.
Une jument de selle française apportera de la rigueur et une certaine distance. Une jument anglo-arabe apportera une réactivité presque sensorielle. Une jument de trait apportera une placidité qui frise l'imperturbable. Le marché s'est amouraché du croisement le plus prévisible, car il refuse de faire l'effort de comprendre ses nuances psychologiques. On préfère la mule facile à la mule performante. On sacrifie l'agilité et la force brute sur l'autel de la complaisance. Mais pour celui qui cherche la mule d'une vie, celle capable de traverser les Pyrénées ou de travailler des journées entières dans les ronces, ne pas explorer ces sangres alternatives, c'est se priver d'une opportunité génétique sans précédent. En France, le croisement badé du Poitou foie jument de trait était autrefois la gloire de notre agriculture, produisant les mules poitevines, célèbres dans le monde entier pour leur force de travail. Aujourd'hui, alors que nous cherchons à transformer la mule en animal de selle et de loisir, nous avons jeté le bébé avec l'eau du daim. Nous avons oublié que cette puissance maternelle, une fois affinée par un baudet plus léger ou par une sélection rigoureuse, donne des animaux d'une fiabilité absolue. La différence entre une mule de selle standard et une mule issue de sang rustique ou de sang chaud, c'est la différence entre une voiture de série et un véhicule tout-terrain préparé pour le désert. L'une est faite pour paraître, l'autre est faite pour durer. La véritable question que chaque éleveur devrait se poser à l'aube au moment de choisir l'étalon pour sa jument n'est pas « qu'est-ce qui se vendra le plus vite ?», mais quel animal sera capable de porter son cavalier au bout du monde quand la météo tournera et que le chemin disparaîtra. Le marché français, dans son confort actuel, a choisi la voie de la facilité. Il a standardisé la mule pour qu'elle ressemble à un petit cheval docile, oubliant que l'essence même de la mule réside dans son hétérosis, dans ce mélange explosif et magnifique de caractères opposés. En boudant l'anglo-arabe ou le trait, nous créons un vide de compétences. Nous produisons des animaux interchangeables alors que nous pourrions produire des légendes. Car au final, quand le soleil se couche et que la fatigue s'installe dans les jarrets, ce n'est pas la noblesse apparente de l'animal qui vous ramène à la maison, c'est son cœur. Et le cœur, dans le monde des mules, est un héritage maternel qui ne ment jamais. Que vous choisissiez la foudre du sang arabe ou l'enclume du sang de trait, vous devez être prêt à assumer l'héritage de la mère. Le marché français est peut-être devenu paresseux, mais la terre, elle, se souvient de la puissance des mules de jadis. Et il est temps que nous nous en souvenions aussi. Le midi sur le causse ou dans le bocage n'est pas seulement une position du soleil, c'est un poids qui écrase les épaules, un silence de plomb rompu uniquement par le bourdonnement des insectes et le craquement de la terre qui travaille sous le sabot des bêtes. Ici, là où le temps ne se mesure pas en secondes mais en cycles de chaleur et en saison de poulinage, la génétique n'est pas une simple coquetterie de catalogue, c'est un testament vivant de rentabilité et parfois d'une inertie historique que nous peinons à briser. Pour comprendre pourquoi un éleveur français de vieille souche ne joue pas avec des expériences sans fondement, il faut d'abord accepter que notre pays possède une mémoire organique qui ne s'efface pas devant les modes passagères. La France est une mer faite de calcaire, de granit et de siècles de culture équestre qui a vu défiler des cavaleries entières depuis l'époque des rois. Sur ce même sol, la mule de sang alternative, celle issue d'une jument de sport ou de trait d'élite, doit écrire son histoire non pas avec de la publicité, mais avec l'encre de la faisabilité réelle. Quel vide vient-elle combler que ne remplit pas déjà notre recette standard de la jument de selle croisée avec un baudet rustique ? Lorsqu'une formule génétique s'installe dans un pays, la question n'est pas seulement de savoir si l'animal produit est bon. La question qui sépare le gestionnaire du rêveur est « Combien de mères ai-je à disposition pour que ce modèle soit viable sur le long terme ?» Dans l'élevage français, chaque race possède une fiche de poste et une valeur marchande définie par des décennies de concours de modèles et allures. Le selle français ou l'anglo-arabe sont les piliers de notre sport. Leur effectif est important, leur présence est capillaire et touche chaque département. Cette disponibilité est le premier pilier qui soutient la domination des juments de selle communes dans la production mulassière. Si un éleveur possède une jument de selle qui, par sa morphologie ou un défaut d'allure, ne sera pas une star du saut d'obstacle, le pas logique, presque naturel, est de la faire saillir par un baudet. On ne va pas chercher loin ce que l'on a déjà dans le pré d'à côté. C'est l'économie de la proximité qui dicte la loi. La mule naît de ce qui abonde, et en France, ce qui abonde, c'est la jument de sport réformée ou sans papier. Mais entrons dans le vif du sujet. Le sacrifice génétique, ce concept que l'acheteur de loisirs ignore, mais qui empêche l'éleveur de dormir.
Considérons la métaphore du vieux chêne face au peuplier de plantation rapide. Un arbre résiste parce que ses racines ont appris à briser la pierre pour trouver la sève des profondeurs. L'éleveur d'anglo-arabe ou de pur sang arabe est ce vieux chêne. Ces naisseurs sont des sélectionneurs méticuleux, des orfèvres d'un sang fonctionnel qui traquent l'essentiel, le souffle et l'agilité pour le concours complet ou l'endurance. Pour eux, chaque jument est une pièce d'un puzzle génétique qui met 30 ans à s'assembler. Voici le grand dilemme. Qui osera perdre l'une de ses meilleures lices de sport pour lui faire porter un mulet? Dans l'esprit d'un puriste, faire saillir par un âne est, d'une certaine manière, une interruption volontaire de progrès. Le produit, aussi magnifique et robuste soit-il, est d'une impasse biologique. C'est un hybride qui ne pourra jamais poursuivre la lignée, qui ne pourra jamais être inscrit au studbook de la race maternelle et qui, par conséquent, suspend pour au moins 2 ans, gestation plus éducation, le programme d'amélioration du haras. Dans un marché où un poulain anglo-arabe de bonne souche se vend à prix d'or pour l'exportation ou la compétition, dévouer ce ventre à la production de mules ressemble aux yeux du comptable à un suicide économique. C'est pourquoi l'anglo-arabe, malgré une structure osseuse, une endurance et une finesse qui donneraient des mules de sel légendaires, des bêtes au cœur inépuisable et à la souplesse supérieure, reste dans l'ombre. Le manque d'offres n'est pas un manque de qualité, c'est une décision de survie financière. Avec moins de mules de sang arabe sur les foires de prestige, il y a moins de références, moins d'histoires de réussite et donc moins de traditions pour valider le croisement. Le marché, par simple inertie, préfère répéter la formule classique car c'est celle qui sécurise les revenus avec des juments qui, souvent, sont les laissés pour compte des grands élevages. Il existe une curiosité technique que le grand public oublie, mais que le vieux maquignon maîtrise, l'efficience de la structure. Alors qu'une lignée de sel apporte de l'élégance et une certaine facilité apparente, ce qui donne une mule flatteuse à l'œil, les races de traits françaises en péril pourraient apporter une fonctionnalité que le marché du tourisme équestre au long cours réclame pourtant à grands cris. Imaginez une mule issue d'une jument bretonne légère croisée avec un grand baudet. Nous aurions une bête d'une force de portage colossale, d'une sérénité de roc, idéale pour les expéditions en autonomie totale où la mule de sel standard s'épuise sous le poids des fontes et du pactage. Ou imaginez la réactivité d'une mule issue d'une jument ardennaise pour le débardage de précision. Pourtant, le marché français s'est endormi. Il cherche le standard, la mule qui ressemble à celle du voisin parce que c'est celle que l'acheteur sait évaluer sur une photo. La phrase qui a lancé ce débat, « Pourquoi presque personne ne veut faire ce croisement ?», est en réalité une boussole pointée vers le cœur de notre système agricole. Elle nous rappelle que la génétique est bien moins tolérante au risque que la nature elle-même. Dans un système de reproduction traditionnel, où la mule est souvent perçue comme un sous-produit de l'élevage équin, on ne cherche pas à innover, on cherche à assurer. Mais dans les estives des Pyrénées ou sur les plateaux de l'Aubrac, où le bétail doit marcher des heures sur le caillou et où la docilité doit rimer avec un souffle qui ne flanche jamais, la mule de sang pur reste la grande oubliée. Elle n'a pas besoin de certificat de race pour prouver sa noblesse réside dans sa capacité à tenir une journée de travail sous une pluie battante qui transperce les os en gardant la réactivité héritée de sa mère et la rusticité léguée par son père Asnal. Nous fermons ce bloc en regardant vers l'avenir, les yeux fixés sur la racine. L'histoire de la mule en France ne devrait pas être la répétition monotone de ce qui est facile, mais la quête de la résilience fonctionnelle. Dans un monde où le milieu rural redécouvre la valeur de ce qui est sobre et efficace, parier sur des ventres qui apportent autre chose que du simple format n'est pas un caprice, c'est une vision. La mule nous rappelle que la tradition est un socle, pas une prison. Le respect pour le sang de la mère, qu'elle soit de sport, de sang pur ou de trait, est l'actif le plus précieux de tout éleveur qui veut laisser une trace. Nous attendions, peut-être trop longtemps, que le marché comprenne que la mule parfaite n'est pas celle qui est la plus prévisible, mais celle qui est la mieux armée pour la rudesse de demain. Le soleil de nos terroirs entame sa retraite solennelle, s'enfonçant lentement derrière les crêtes découpées du massif central et les silhouettes imperturbables des chênes centenaires qui ont vu défiler des générations de transhumance. En cet instant sacré, là où la chaleur de la journée s'efface pour laisser place au murmure frais du soir entre les haies vives et les murets de pierres sèches, la question qui nous a réunis aujourd'hui, vaut-il encore la peine de chercher la mule de sang pur aujourd'hui, cesse d'être un simple débat technique pour devenir une vérité de vie absolue, gravée dans la boue et la corne par ceux qui refusent de voir s'éteindre le génie de notre terre.
Parce qu'ici, tout comme dans les plaines infinies du Brésil ou les Sierras d'Espagne, la mule n'est pas une simple donnée statistique d'un ministère. C'est un pacte de sang avec un paysage qui n'admet ni mensonge ni raccourci quand l'effort devient une question de survie. Nous avons disséqué le miracle de la génétique de sel moderne, cette horlogerie de précision qui nous rappelle que l'efficacité est une science, mais que l'adaptation est le plus grand des héritages qu'un homme puisse recevoir de ses aïeux. Mais au tomber du jour, nous regardons avec un respect qui frise la dévotion nos propres guerrières à quatre pattes, la mule issue de l'anglo-arabe, de la bretonne, de la percheronne ou du pur sang. La conclusion de cette épopée n'est pas la victoire du standard de loisir sur la mule de travail, ni de la prévisibilité sur l'audace, mais une leçon d'équilibre cosmique. La génétique et l'échelle sont les outils du cerveau, mais le maniement sage et le respect des cycles dictent la sentence finale de la rentabilité et la sérénité dans le cœur de l'éleveur qui ne dort jamais vraiment, celui qui sait qu'une bête est un univers en soi, bien au-delà d'un simple numéro de puce électronique. Que signifie réellement être un muletier de race en ce siècle de changements brutaux, de viande synthétique et de technologies qui prétendent remplacer le vivant? Cela signifie comprendre que la génétique moderne, aussi étincelante soit-elle, est infiniment moins tolérante à l'erreur humaine que le propre instinct de la nature gravé dans la moelle épinière du bétail. La mule de recette industrielle est une athlète de salon qui exige un confort de velours. Nos mules de sang pur et de trait sont les philosophes du maquis et de la montagne, détentrices des clés de la résilience quand les routes s'effacent et que le monde vacille. L'éleveur qui choisit aujourd'hui de bousculer les lignes, d'utiliser la foudre d'une jument de sang ou la puissance tellurique d'une jument de trait, ne cherche pas seulement à vendre un produit, il cherche la liberté d'un lignage et la souveraineté de son propre territoire. Dans l'arène de l'élevage actuel, il n'y a pas de petite négligence, seulement des choix qui doivent s'harmoniser avec l'horizon que vous contemplez chaque matin en ouvrant les volets de la métairie, cet horizon qui ignore les fluctuations du CAC 40, mais qui connaît par cœur les dates des foires, les cycles des lunes et le poids des ans. Regardez vos mains, crevassées par le gel de l'hiver, polies par le cuir des longes et le bois des manches de fourche. Elles connaissent la différence abyssale entre la valeur et le prix. Le prix est affiché dans les catalogues de vente ou sur les annonces internet. La valeur est dans l'animal qui valorise le foin de montagne que personne d'autre ne peut manger, qui gravit les sentiers escarpés avec la force de ses ancêtres et qui redonne une âme à un corps de ferme que les urbanistes croyaient destiné aux résidences secondaires. Le champ n'est pas un décor pour les touristes de passage ou les influenceurs en quête de ruralité factice. C'est une école de l'austérité qui récompense la patience des décennies et châtie l'arrogance de celui qui croit dominer la biologie avec des tableurs informatiques, en oubliant de scruter l'étincelle dans l'œil de ses mules et la qualité de la robe que seul le soin constant et le respect profond peuvent faire briller. La nuit s'installe et les premières étoiles commencent à monter la garde au-dessus des paddocks. Ces mêmes étoiles qui guidaient les marchands de mules du Poitou ou les pionniers qui, au Brésil, traçaient les routes du café à dos de mule. Tout revient à la racine. La mule qui naît aujourd'hui sous la lampe de chaleur sera demain le compagnon d'un berger isolé ou l'outil d'un débardeur passionné. La jument de race qui vieillit avec la noblesse d'une reine laissera son empreinte dans chaque geste de son hybride. Rien ne se perd dans le cycle sacré de la terre tant qu'il reste un homme debout pour le défendre. Nous sommes les gardiens d'un savoir-faire qui ne doit pas s'évanouir sous la pression du conformisme. Nous sommes les passeurs d'une intelligence animale qui ne s'apprend pas dans les universités, mais dans le silence de la stabulation quand seul le souffle puissant des mules déchire le froid et que le temps semble se figer pour nous dire que nous sommes à notre juste place. Si votre choix est la mule de sel classique, la douceur est votre allié et la sécurité votre objectif. Mais si votre quête est celle de la mule de sang pur ou de la mule de puissance, votre étendard est la performance et l'identité. N'oubliez jamais que sans l'homme qui ressent dans ses propres articulations la fatigue d'un animal épuisé ou l'exaltation d'un croisement réussi, aucune science ne pourra sauver la rentabilité si l'on brise la connexion avec le sauvage, avec le rustique, avec ce qui palpite réellement, la capacité d'accompagner l'homme avec dignité. L'élevage des mules aujourd'hui n'en vaut la peine que pour ceux qui saisissent que la mule n'est pas une machine de remplacement, mais un témoin vivant de notre propre ténacité. Maintenant que la pénombre gagne l'écurie et que le vacarme du monde s'éteint enfin, je veux entendre ce que murmure votre instinct de paysan. Dans votre coin de France, sous vos nuages ou votre soleil, qu'est-ce qui fait réellement que vous restez fidèle à vos bêtes ?
Est-ce la sécurité du croisement que tout le monde fait, ou l'appel de l'aventure génétique avec ses juments que le marché a tort d'oublier? Croyez-vous au retour de la mule de caractère, ou pensez-vous que nous sommes les derniers d'un monde qui finit? Déposez votre témoignage ci-dessous, car ici nous ne cherchons pas à imposer une doctrine, nous cherchons à protéger notre culture et le futur de nos gosses en partageant la vérité sans phare des clôtures et des marchés. Abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur d'une agriculture qui refuse de se taire, là où la passion muletière et la rigueur du terrain ne font qu'un. Partagez cette vision avec celui qui, comme vous, sait que l'odeur du foin frais et le son d'un pas de mule sur la pierre valent tous les discours de salon. Fermez les yeux un instant, écoutez le cœur battant de la terre qui nous porte. Demain, bien avant que l'aurore ne vienne embraser le ciel, la vie reprendra son élan furieux et magnifique, et nous serons là, à notre poste, comme nous l'avons toujours été, pour honorer la vie et la mémoire de ces bêtes qui ont fait de nous des hommes libres. Merci d'avoir cheminé à nos côtés dans cette quête de sens. Que la terre vous soit généreuse, que vos poulinages soient sains et que la fortune, pour une fois, reconnaisse